Savez-vous quelle est la vraie différence entre une femme mature qui séduit un homme plus jeune et une autre qu'il voit uniquement comme une figure maternelle? Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de l'âge, ni de l'apparence, ni de l'argent. C'est quelque chose de plus subtil, une erreur que la plupart des femmes commettent sans même s'en rendre compte. Si vous voulez découvrir plus de vérités qui changeront votre perspective sur les relations, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté. Si jamais vous vous êtes senti attiré par un homme plus jeune et avez remarqué que l'énergie changeait dès qu'il apprenait votre âge, ou si vous vous êtes retrouvé dans une situation gênante où vous ressentiez le besoin de vous justifier ou de compenser quelque chose, cette vidéo va complètement transformer votre perspective. Car ce que je m'apprête à révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a toujours dit sur les relations avec une différence d'âge significative. Après avoir observé des centaines de cas et analysé ce qui fonctionne réellement, j'ai découvert que les femmes qui réussissent à construire ces relations font exactement le contraire de ce qui est couramment conseillé. Et la différence est si claire qu'une fois que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez exactement pourquoi certaines tentatives réussissent, alors que d'autres se transforment en souvenirs inconfortables que vous préféreriez oublier. La vérité est qu'il existe un schéma comportemental très spécifique qui repousse les hommes plus jeunes. Et le problème n'est pas l'âge, ce sont les messages invisibles que beaucoup de femmes envoient inconsciemment. Des messages qui crient l'insécurité, le besoin d'approbation ou un désir désespéré de prouver quelque chose. Mais avant que vous ne supposiez qu'il s'agit d'un autre conseil superficiel sur la façon de paraître plus jeune ou d'agir d'une certaine manière, permettez-moi de partager quelque chose que j'ai appris en observant des femmes qui s'épanouissent vraiment dans ce genre de relation. Elles ne rivalisent pas avec la jeunesse. Elles offrent quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'une jeune femme ne peut tout simplement pas donner. Imaginez un instant que vous êtes une femme de 45 ans, divorcée avec des enfants adultes, qui a enfin du temps pour elle. Vous rencontrez un homme de 32 ans lors d'un événement social. Vous ressentez une alchimie instantanée, mais dès que la conversation devient plus personnelle, quelque chose change. Il reste poli, mais l'étincelle initiale semble s'éteindre. Que s'est-il passé? Dans la plupart des cas, ce n'est pas la différence d'âge qui change la dynamique, mais la façon dont la femme réagit une fois qu'elle en prend conscience. Elle peut commencer à faire des blagues d'autodérision sur son âge, ou se mettre à le traiter différemment de manière protectrice maternelle. Ou peut-être se met-elle en mode impressionné et ne cesse de parler de ses réussites et de sa stabilité. Savez-vous quelle est la première chose qu'une femme mature fait inconsciemment de mal quand elle aime un homme plus jeune? Elle devient sa gardienne. Elle commence à le traiter comme un fils, à lui offrir des conseils non sollicités, à le protéger de situations qu'il peut gérer lui-même, à se montrer trop serviable ou à s'inquiéter de choses qui n'ont aucune importance pour lui. Voici ce que personne ne vous dit. Quand vous faites cela, vous éveillez son instinct de fils, pas d'amant. Un homme plus jeune qui cherche une relation avec une femme mature ne cherche pas une autre mère. Il en a déjà une. Il cherche une partenaire à égalité, quelqu'un avec qui il peut avoir une relation d'adulte pleine de profondeur et d'intensité. Maintenant, imaginez que vous êtes à sa place. Seriez-vous attiré par quelqu'un qui vous traite constamment comme si vous étiez impuissant, comme si vous aviez besoin de soins et de protection? L'attirance naît de l'admiration mutuelle, du respect et du sentiment d'être égaux, pas d'avoir un mentor ou un tuteur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maria, une femme de 50 ans que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Elle avait été mariée pendant 25 ans, avait divorcé 2 ans plus tôt et recommencé à sortir. Elle a rencontré David, un homme de 35 ans, et tout a très bien commencé. Mais progressivement, elle a commencé à faire des choses qui ont saboté la relation. Chaque fois que David mentionnait un problème au travail, elle prenait immédiatement le rôle de conseillère. Quand il voulait prendre une décision spontanée, elle lui expliquait pourquoi il devrait reconsidérer. Chaque fois qu'il exprimait une préoccupation, elle avait la réponse parfaite tirée de son expérience de vie. Ce que Maria ne comprenait pas, c'est que David ne cherchait pas un coach de vie. Il cherchait une partenaire. Et c'est encore plus préjudiciable quand une femme essaie de contrôler toute la relation dès le début. Cela se produit quand elle croit que son expérience de vie lui donne le droit de gérer la dynamique de la relation, de prévoir chacun de ses mouvements, d'offrir constamment des conseils ou d'essayer de le modeler à sa guise. Elle ne se rend pas compte que cela tue toute spontanéité et tout mystère, 2 ingrédients clés de l'attirance.
Un homme plus jeune est attiré par l'énergie, l'imprévisibilité, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Et quand vous avez déjà tout sous contrôle et cartographié, où est l'espace pour qu'il se sente comme le personnage principal de votre histoire commune, imaginez que chaque fois qu'il suggère quelque chose, vous savez déjà comment cela va se terminer. Chaque fois qu'il veut essayer quelque chose de nouveau, vous avez déjà la réponse. Chaque fois qu'il veut prendre un risque, vous avez déjà calculé les conséquences. Comment se sentirait-il? Probablement comme s'il était dans une cage dorée. Confortable mais sans la liberté de grandir. Et voici quelque chose de fascinant. Beaucoup de femmes matures font une erreur parce qu'elles se sentent mal à l'aise avec leur âge. Quand ils leur demandent quel âge elles évitent de répondre, font des blagues nerveuses, changent de sujet ou font des commentaires négatifs sur elles-mêmes. Savez-vous quel message cela envoie? Que leur âge est un problème, que c'est quelque chose dont il faut avoir honte. Mais la femme qui répond naturellement et avec confiance, qui ne s'excuse pas pour ses années vécues, qui peut même parler de son expérience avec élégance, devient instantanément plus désirable, car elle montre qu'elle est à l'aise dans sa propre peau, et ce confort est magnétique. Si ce message touche votre cœur, partagez cette vidéo avec une autre femme qui a besoin de l'entendre, et aidons ensemble plus de femmes à embrasser leur pouvoir. Je me souviens d'une situation qu'une cliente m'a racontée un jour. Elle était à un rendez-vous avec un homme plus jeune, et quand il lui a demandé son âge, elle a répondu avec un sourire « J'ai 43 ans, et chacune de ces années m'a appris quelque chose de précieux. » Elle n'a pas cherché d'excuses, n'a pas fait de blagues nerveuses, n'a pas essayé de changer de sujet. Elle a simplement énoncé sa réalité avec grâce. Il a été fasciné, non pas par son âge, mais par la confiance avec laquelle elle l'assumait. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre erreur courante que je vois tout le temps. L'obsession de paraître plus jeune. Ne vous méprenez pas, il est tout à fait normal de prendre soin de soi, d'investir dans son apparence, de rester en forme. Le problème surgit quand cela vient d'un sentiment de désespoir, quand cela devient une tentative frénétique de rivaliser avec des femmes de 20 ans sur leur propre terrain. Savez-vous ce qui se passe quand un homme plus jeune sent que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Il perd instantanément tout intérêt. Parce que ce qui l'a attiré chez vous au départ, ce n'était pas votre capacité à imiter quelqu'un de plus jeune, mais précisément ces qualités qui viennent, avec la maturité, la confiance, la présence, la profondeur. Un homme plus jeune cherchant une femme mature ne cherche pas une version rajeunie de ses pairs. S'il voulait cela, il resterait simplement avec quelqu'un de son âge. Ce qu'il cherche, c'est quelque chose de différent, quelque chose que seul vous pouvez offrir. Laissez-moi vous parler de Carmen, une femme de 48 ans qui a dépensé des milliers d'euros en traitement esthétique pour paraître plus jeune. Elle a eu du botox, des injections, des soins du visage coûteux et a acheté des vêtements que des femmes de 20 ans pourraient mal les porter. Quand elle a rencontré Andrés, un homme de 34 ans, elle était convaincue que son nouveau look le séduirait. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Andrés était poli mais distant. Plus tard, lorsque Carmen a réfléchi à la situation, elle a réalisé qu'elle avait perdu son authenticité dans le processus. Elle était si préoccupée de paraître jeune qu'elle avait oublié d'être elle-même. Sa personnalité, son énergie naturelle, sa présence authentique avaient à toutes été enterrées sous un masque de jeunesse artificielle. Voici quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Essayer de l'impressionner avec un succès professionnel ou une stabilité financière peut se retourner contre vous. Oui, c'est formidable que vous ayez réussi, que vous soyez indépendante, que vous ayez construit quelque chose de solide dans votre vie, mais quand vous en faites le centre de votre présentation, quand vous parlez constamment de votre carrière, de vos biens, de vos voyages, vous vous concentrez sur la mauvaise chose. L'attirance ne se construit pas sur des CV. Elle se construit sur la connexion émotionnelle, sur ce sentiment que la vie devient plus intéressante avec cette personne. Vos réalisations peuvent susciter le respect, mais pas nécessairement le désir. Pensez-y de son point de vue. Si chaque conversation se transforme en une démonstration de votre succès professionnel, comment va-t-il se sentir? Probablement comme s'il était à un entretien d'embauche, pas à un rendez-vous romantique. Et si vous mettez constamment l'accent sur votre stabilité financière, quel message lui envoyez-vous? Que votre valeur réside dans ce que vous n'avez pas, dans qui vous êtes. Connaissez-vous l'une des erreurs les plus subtiles, mais les plus destructrices? La disponibilité excessive.
Répondre aux messages à toute heure, annuler vos plans, juste pour le voir, être toujours disponible quand il l'est, le complimenter constamment, montrer que votre monde tourne autour de son attention. Cela peut sembler être de l'amour ou un intérêt sincère, mais ce qu'il perçoit, c'est un manque. Et le manque n'est jamais séduisant, peu importe votre âge. La femme qui garde son propre rythme, qui a ses propres centres d'intérêt, qui est disponible mais pas désespérée, qui choisit d'être là, au lieu d'avoir besoin d'être là. Cette femme inspire à la fois le respect et le désir. Imaginez que chaque fois qu'il vous envoie un message, vous répondez instantanément. Chaque fois qu'il suggère quelque chose, vous êtes d'accord sans réfléchir. Chaque fois qu'il mentionne quoi que ce soit, vous en faites un éloge. Comment va-t-il se sentir? Probablement submergé et honnêtement un peu ennuyé, car où est le défi? Où est le mystère? Où est le sentiment qu'il est en train de conquérir quelqu'un de vraiment spécial? Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil que je veux que vous compreniez. Beaucoup de femmes matures tombent dans le piège du sérieux excessif. Elles croient que pour être respectées, elles doivent toujours être rationnelles, formelles et en contrôle. Et ce faisant, elles suppriment complètement leur côté sensuel et espiègle. Savez-vous ce qu'un homme plus jeune recherche chez une femme mature? Il ne cherche pas une autre dose de sérieux et de responsabilité. Il a déjà ça dans son travail et sa vie de famille. Il cherche quelqu'un qui peut rire, qui peut être spontané, qui a une énergie vibrante, qui sait s'amuser, mais avec la profondeur et la confiance qui ne viennent qu'avec l'âge. C'est cette combinaison de vitalité et de maturité qui est irrésistible. Il ne s'agit pas d'être jeune, il s'agit d'être vibrant avec sagesse. Laissez-moi vous parler de Patricia, une femme de 51 ans qui avait développé une personnalité extrêmement sérieuse après son divorce. Elle croyait que pour être respectée professionnellement et en tant que mère célibataire, elle devait projeter une image de contrôle total. Quand elle a rencontré Roberto, un homme de 36 ans, elle a maintenu le même sérieux dans toutes leurs interactions. Les premiers rendez-vous étaient polis mais froids. Patricia parlait de sujets importants, donnait des opinions intelligentes et se présentait comme une femme responsable et mature. Mais Roberto avait l'impression d'être à une réunion de travail, pas un rendez-vous romantique. Il n'y avait pas de rire, pas de spontanéité, pas d'étincelle, qui fait que deux personnes se sentent vivantes ensemble. Et voici quelque chose que je trouve crucial, le jeu de l'indifférence forcée. Certaines femmes croient qu'elles doivent faire semblant de ne pas se soucier, agir comme s'ils n'avaient pas d'importance, maintenir une distance émotionnelle artificielle pour éviter de paraître nécessiteuses. C'est une énorme erreur, car quand vous simulez quelque chose, cela se voit toujours, et ce qu'il perçoit n'est pas du mystère ou de l'indépendance, mais de la froideur ou de l'arrogance. La vraie maturité réside dans la capacité à montrer un intérêt sincère sans tomber dans le désespoir, à pouvoir exprimer ses émotions sans manipulation, à être authentique sans être envahissante. Quand une femme mature prétend être indifférente, elle nie l'une de ses plus grandes forces, sa capacité à se connecter émotionnellement de manière profonde et authentique. Les hommes plus jeunes, souvent habitués aux interactions superficielles avec les femmes de leur âge, trouvent cette profondeur émotionnelle incroyablement attirante quand elle est sincère. Maintenant, laissez-moi vous dire la racine de toutes ces erreurs, car une fois que vous aurez compris cela, tout le reste aura un sens. La plupart des femmes matures abordent ces situations en croyant que leur âge est un inconvénient qu'elles doivent compenser. Cette croyance les pousse à se comporter d'une manière qui trahit leur vraie nature. Elles deviennent anxieuses de prouver qu'elles sont dignes, contrôlantes, par peur de perdre son intérêt, ou soumises parce qu'elles croient qu'elles doivent être reconnaissantes de l'attention qu'elles reçoivent. Mais voici la vérité qui change tout. Votre âge n'est pas un inconvénient, c'est une différence. Et les différences peuvent être incroyablement attirantes lorsque vous les embrassez au lieu de les combattre. Un homme plus jeune qui est sincèrement attiré par une femme mature ne cherche pas à ce qu'elle compense quoi que ce soit. Il cherche exactement ce qu'elle est, une femme, avec de l'expérience, de la présence, de la profondeur et une perspective sur la vie qu'il n'a pas encore. Pensez-y d'une perspective différente. Que peut offrir une femme mature à un homme plus jeune qu'une femme de son propre âge ne peut pas? Premièrement, une perspective de vie qui ne vient qu'avec l'expérience. Deuxièmement, une sécurité émotionnelle qui se développe avec le temps. Troisièmement, une liberté d'être elle-même, quelque chose qui manque souvent aux jeunes femmes encore en quête de leur identité. Mais plus important encore, une femme mature qui a vécu, qui a affronté des défis, qui a surmonté des obstacles
et appris de ses erreurs, porte une profondeur émotionnelle qui peut être incroyablement séduisante. Il ne s'agit pas d'années sur un calendrier, il s'agit d'une vie vécue consciemment. Connaissez-vous le secret des femmes qui réussissent dans ces dynamiques? Elles n'essaient pas de séduire, elles partagent simplement qui elles sont. Elles ne luttent pas contre leur nature, elles la célèbrent. Elles ne s'excusent pas pour leur expérience, elles l'utilisent comme une force. Quand une femme cesse d'essayer d'impressionner et se permet simplement d'être authentique, quand elle cesse de rivaliser avec la jeunesse et offre quelque chose d'entièrement différent, quand elle s'accepte pleinement et agit à partir de cette acceptation de soi, c'est là qu'elle devient vraiment irrésistible. Laissez-moi vous parler d'Elena, une femme de 46 ans qui avait traversé un divorce difficile et élevé 2 enfants seuls. Quand elle a rencontré Marcos, un homme de 33 ans, elle n'a pas essayé de cacher son histoire. Elle n'a pas fait semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle a simplement partagé sa vie telle qu'elle était. Elle a parlé des nuits difficiles à élever ses enfants, des leçons qu'elle avait apprises sur la résilience de la façon dont elle avait reconstruit sa vie après le divorce. Elle ne l'a pas fait pour gagner de la sympathie. C'était simplement une partie naturelle du partage de qui elle était. Et Marcos a été captivé non pas par les détails dramatiques, mais par la force et la sagesse qu'Elena avait développées. Parce que ce qu'un jeune homme recherche chez une femme mature n'est pas une version améliorée de ce qu'il connaît déjà. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. Il cherche quelqu'un avec une vraie présence, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir digne, quelqu'un qui peut se tenir dans sa propre énergie sans s'en excuser. Pensez-y de cette façon. Quand vous devez prouver que vous êtes désirable, vous perdez votre magnétisme. La vraie attirance naît quand quelqu'un voit votre valeur sans que vous ayez à la souligner constamment. Et voici quelque chose de magnifique que je veux que vous compreniez. Une femme qui se respecte, qui prend soin d'elle-même par amour-propre et non par désespoir, qui se montre sans peur parce qu'elle sait qui elle est. Cette femme est magnétique peu importe son âge parce qu'elle rayonne quelque chose qui ne peut pas être falsifié, l'authenticité. C'est la chose la plus rare dans le monde des relations modernes. Tout le monde essaie d'être ce qu'il pense que l'autre veut voir. Mais quand quelqu'un rencontre une personne qui est simplement qui elle est, sans excuse ni faux semblant, cela crée une connexion instantanée. Imaginez que vous êtes à une soirée et que vous rencontrez quelqu'un qui n'essaie d'impressionner personne, qui ne fait pas de spectacle, qui ne fait pas semblant, qui n'essaie pas d'être plus ou moins qu'il n'est. Cette personne est simplement, authentiquement elle-même. Comment cette personne vous fait-elle vous sentir? Probablement détendu à l'aise, sincèrement intrigué. Savez-vous quelle est la plus grande ironie dans tout cela? Les femmes qui réussissent le mieux avec les hommes plus jeunes sont celles qui essaient le moins. Elles sont tellement occupées à vivre pleinement leur propre vie qu'elles deviennent naturellement attirantes pour toutes sortes d'hommes, y compris les plus jeunes. Elles ne cherchent pas à combler un manque. Elles partagent à partir d'un lieu de plénitude. Elles n'essaient pas de combler un vide. Elles offrent à partir de l'abondance. Et cette différence se ressent instantanément. Quand une femme mature est dans sa propre énergie, quand elle a fait la paix avec son passé, quand elle est enthousiaste pour son présent et optimiste pour son avenir, cette énergie est contagieuse. Les hommes plus jeunes, souvent pleins de doutes et d'insécurité quant à leur propre vie, sont naturellement attirés par ce sentiment de certitude. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. Cela ne signifie pas que vous deviez devenir un mentor ou un guide spirituel. Cela signifie que votre présence elle-même est inspirante. Non pas parce que vous essayez d'inspirer, mais parce que vous vivez une vie inspirée. Quand vous comprenez que votre âge est un trait, pas un défaut. Quand vous cessez de voir votre expérience comme un fardeau et commencez à la voir comme quelque chose qui vous distingue. Quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rivaliser, mais plutôt d'offrir quelque chose d'unique. C'est là que tout change, parce que la vérité est que vous avez quelque chose qu'une femme de 20 ans n'a pas la perspective. Vous avez la clarté sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez la sécurité émotionnelle qui vient du fait d'avoir affronté et surmonté des défis. Vous avez le calme de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pensez-y de cette façon. Une jeune femme peut être belle, amusante, intelligente. Mais peut-elle offrir la profondeur de quelqu'un qui a vraiment vécu? Peut-elle offrir la stabilité émotionnelle de quelqu'un qui a appris à naviguer dans les tempêtes de la vie? Peut-elle donner la liberté de quelqu'un qui ne cherche plus à se trouver? Et tout cela, lorsque vous l'embrassez pleinement, est incroyablement séduisant. L'homme plus jeune qui se sent attiré par vous ne cherche pas une mère. Il ne cherche pas un mentor.
Il ne cherche pas une adolescente déguisée, il cherche une femme avec de la présence, avec de la vérité. Une femme qui n'a pas besoin de validation externe pour savoir qu'elle est désirable. Il cherche quelqu'un qui peut lui apprendre des choses sur la vie. Non pas d'un point de vue de supériorité, mais à partir d'une expérience partagée. Quelqu'un qui peut lui montrer des profondeurs émotionnelles qu'il n'a pas encore explorées. Non pas parce qu'elle est plus âgée, mais parce qu'elle a vécu plus intensément. Voulez-vous continuer cette conversation et explorer davantage comment vivre votre vie la plus authentique? Suivez notre page pour rester inspiré chaque jour. Laissez-moi vous parler d'Adriana, une femme de 52 ans qui avait voyagé à travers le monde, bâti une carrière réussie, élevé ses enfants et surmonté une maladie grave. Quand elle a rencontré Julian, un homme de 35 ans, elle ne lui a pas raconté tout cela pour l'impressionner. Elle était simplement qui elle était, une femme qui avait vécu pleinement. Julian a été fasciné non pas par les détails de sa vie, mais par la façon dont Adriana habitait sa propre existence. Il y avait un calme en elle, une confiance qui ne venait pas de l'arrogance, mais de l'acceptation de soi. Quand elle parlait, il avait l'impression d'être en présence de quelqu'un qui se connaissait vraiment. La clé réside dans la compréhension que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie. Il ne s'agit pas d'années, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas d'expérience accumulée, il s'agit de sagesse intégrée. Quand une femme comprend cela, quand elle cesse de se battre contre qui elle est et commence à le célébrer, quand elle réalise que sa valeur n'a pas besoin de justification, c'est là qu'elle devient cette femme inoubliable, la femme que tout le monde admire, la femme que tout le monde veut mieux connaître. Parce qu'au bout du compte, ce qui attire vraiment n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Pas la jeunesse, mais la vitalité. Pas l'inexpérience, mais la fraîcheur d'esprit combinée à la profondeur d'une vie pleinement vécue. Et cela, ma chère, c'est quelque chose que seul vous pouvez offrir. Vous n'avez pas besoin de vous en excuser, vous n'avez pas besoin de le compenser, vous n'avez pas besoin de le cacher. Vous devez le célébrer, l'embrasser et lui permettre d'être le fondement de votre magnétisme naturel. Lorsque la femme mature comprend enfin cela, quand elle cesse de voir son âge comme un obstacle et commence à le voir comme son super pouvoir, quand elle réalise que ce qu'elle pensait être des défauts sont en fait ses plus grands atouts, c'est là que tout change, non seulement dans ses relations, mais dans toute sa vie.